Une bataille qui, comme je l'avais dit, va se finir assez rapidement. Que ce soit dans la temporalité de Kingdom, c'est-à-dire une seule journée, ou bien en nombre de chapitres, car là la bataille n'a commencé que depuis 10 scans et on se dirige rapidement vers une fin de guerre, avec déjà la mort de l'un des deux généraux principaux. J'ai bien aimé le combat, le découpage et les dessins étaient vraiment bons, bien qu'on savait très bien que Shin n'allait pas perdre ce combat. J'ai pas mal de choses à dire sur le chapitre et sur cette guerre, donc c'est parti pour commencer la review. Mais avant ça, like la vidéo et abonne-toi, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Le scan se concentre uniquement sur le combat entre Shin et Haku Okuku, où on peut voir un Shin dominer chacun des échanges et commencer à l'acculer de plus en plus devant les soldats de Han, choqués de ce qui est en train de se passer. Puis on a le droit à un flashback d'avant-guerre entre les deux généraux de Han. Rakuakan lui fait bien comprendre que Qin aura pour but de finir la bataille le plus rapidement possible, et qu'il devra affronter le jeune général de Qin, Shin, tandis que lui s'occupera de tout, et qu'il lui enverra Yoko en renfort rapidement. On peut alors voir que jusque là, il avait prévu tout ce qui allait se passer en ce début de guerre. Et là on sent un Haku Okuku un peu piqué à l'ego, car il se sent sous-estimé par son compère, mais il désamorça directement en lui disant que cette pensée ne lui avait pas traversé l'esprit. Cependant, cette bataille est décisive pour l'état de Han et la défaite est inacceptable. Et même s'ils n'ont pas participé à une guerre depuis une vingtaine d'années, ils l'ont mis à profit pour s'entraîner et anticiper tous les scénarios de défense possibles. Sauf que l'entraînement, c'est pas le plus important, contrairement à l'expérience, car de l'autre côté, il y a Qin qui enchaîne les guerres avec des généraux qui grandissent et accumulent énormément de compétences. Et si jamais il venait à se faire surpasser, Haku Okuku devrait appliquer une seule règle: ne pas tenter le diable en battant en retrait afin de permettre de se réorganiser, ce qui permettrait alors la victoire de Han selon les plans de Rakuakan. Sauf qu'on va voir qu'il n'a pas écouté le plan, s'est laissé emporter par ses émotions et a voulu prendre son 1v1 jusqu'au bout, jusqu'à y laisser la vie. Il ne veut pas courber les Shin devant leur puissance. Après avoir refusé autant d'offres d'autres pays et refusé d'être une légende de Shin, il était inconcevable pour lui de battre en retrait. Il se devait d'aller au bout de son combat. Sauf que son ego le mènera à la mort et par conséquent à la défaite de Han. Et là est tout le paradoxe de son monologue intérieur, car il affirme avoir refusé de devenir une légende afin de défendre Han, ce qui est un choix très noble et patriotique. Sauf qu'au final, en voulant aller au bout de son 1v1, par pur égoïsme, il va mener Han à la défaite. Lui qui disait pourtant depuis le début vouloir absolument sauver Han et ses habitants. Alors que comme Rakuakan lui avait dit, la retraite pouvait être une très bonne solution, car selon lui ça aurait permis la victoire à 100% de son état. Lui qui pourtant voulait par-dessus tout sauver son état, va le condamner par pur égoïsme. Et en soi je sais pas si je trouve ça intéressant, ou si je trouve ça un peu facile, mais je pense quand même que j'aime bien sa contradiction. Et que des fois, aussi noble et patriotique tu es, une fois engagé dans un combat, rien d'autre n'a d'importance. Surtout qu'il pensait avoir le dessus, et en soi ce n'est pas passé loin du tout, car son âme frôle Shin avant de recevoir le coup fatal. Sauf que son manque de jugement et son ego qui a pris le dessus va mettre Han dans une très mauvaise posture. Encore une fois je vais le dire, mais cette bataille va se finir en une seule journée, et très rapidement. En 10 scans, le vice-général ennemi est tombé, et je me demande comment ça va se passer maintenant. Du côté de Shin, ça va être bien plus tranquille, bien qu'il reste encore Yoko à gérer. D'ailleurs parlons un peu de lui. Il est censé être l'homme le plus fort de Han, mais il n'arrive même pas à se débarrasser de certains lieutenants de la Aishin. Bon, en soi ça peut se comprendre, car il est aussi en train de se faire tirer dessus par un mec qui envoie des balles de sniper. Mais ce que je trouve un peu problématique, c'est que des fois j'ai l'impression que quand Shin se bat, le temps s'arrête. Il ne se passe rien d'autre, et une fois que la menace est battue, on va revoir les alentours, avec Yoko qui était pas loin de battre les vétérans de la Aishin, mais au final va devoir les laisser. Et pareil pour chaque compartiment du champ de bataille. Et je trouve ça dommage que ce genre de choses se passe en off-screen. Même si je sais que Hara veut rush la guerre, il peut quand même nous montrer des petits moments comme ça. En plus, ça pourrait mettre en avant les lieutenants de la Aishin qui arrivent à repousser un monstre comme Yoko. En soi, j'ai bien aimé le chapitre et j'ai réussi à avoir des frissons, mais je comprends les gens frustrés. La bataille en elle-même est vraiment pas folle, très peu de stratégie, et alors qu'on aurait aimé voir la Aishin briller et Shin réfléchir, on aura juste eu le droit à Shin qui fonce dans le tas. Et une bataille qui se joue à une course contre la montre, pour savoir si Shin va battre le général ennemi avant que les troupes ennemies prennent d'assaut les points stratégiques de la Aishin. Et tout ça c'est assez dommage. Mais bon, je pense que vraiment cet arc n'a pas pour but de nous montrer des bonnes guerres, car Qin sont bien au-dessus et il doit vite finir la bataille. Surtout qu'Hara n'a pas le temps de détailler toutes les guerres. Si jamais il veut finir son manga, il va devoir rush les moins importantes et moins intéressantes. Bien que, attention, je ne veux pas dire que je justifie la qualité de cette bataille qui est inférieure à beaucoup, mais juste j'essaie de comprendre pourquoi elle l'est. Le plus important c'est qu'il revienne à son prime lors des grosses guerres à venir, que ce soit contre Ribuku, Wei ou bien même Shu, car je reste hype comme jamais pour ces états là.
De toute façon, cet arc veut surtout nous montrer comment se passe la prise d'un état d'un point de vue politique, ainsi que toute l'assimilation des habitants de Han, que ce soit civil ou bien armé. Et là où je veux justement des moments intéressants, ce sera quand nous rentrerons à Shintei, il y aura de la place pour de très bons débats. Il y a un personnage justement que je veux voir arriver une fois que Han sera tombé. C'est le roi de Qin, Heisei. Car bon, ça fait longtemps qu'il ne m'a pas impressionné et fait frissonner. Dans le début du manga, il m'a impressionné et était l'un des personnages les plus intéressants de l'œuvre. Mais depuis la fin de sa confrontation avec Ryofui, il n'a plus été énormément mis en avant, et je trouve ça dommage. Ça sera alors le parfait moment pour nous le remettre sur le devant de la scène. Pour en revenir sur la guerre, je trouve ça aussi un peu dommage d'avoir autant maxé Haku Okuku, en nous disant qu'il avait réussi à repousser Renpa il y a 20 ans, alors qu'il n'était que commandant de 1000 hommes avec Rakuakan, pour qu'au final il se fasse tuer en seulement 10 chapitres. Alors oui, ils ont juste réussi à le repousser et on n'a pas toutes les infos sur cet affrontement. Et certes, ça fait 20 ans qu'ils ne se sont pas battus, mais quand même, je trouve ça dommage d'être obligé de nous sortir des faits comme ça pour maxer un antagoniste qui en plus ne va pas tenir longtemps, pour donner un semblant de crédit au combat de Shin, quitte à bafouer la carrière légendaire de Renpa, l'un des meilleurs grands généraux de l'histoire. A la limite, s'ils avaient voulu en faire un personnage important, pourquoi pas, bien que je trouve ça dommage. Mais là je suis assez déçu, surtout qu'on n'en a pas entendu parler une seule fois dans tout le manga. C'est un peu abusé. Mais bon, en soi on savait tous qu'il n'allait pas tenir très longtemps face à Shin, bien que ça se soit passé encore plus vite que prévu. Tous les gens présents, proches du combat, ont alors fait passer le mot à toute l'aile droite de Qin, afin de faire comprendre à tout le monde que Shin a réussi à vaincre le vice-général ennemi, ce qui provoqua alors une explosion de joie. Ils aiment trop ce genre de planche, bien que pour le coup, elle me procure moins d'émotions que d'habitude, étant donné que la bataille n'a pas non plus une haute intensité. Mais ça fait plaisir de voir Qin gagner une bataille, car ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Enfin je dis gagner, mais ce n'est pas encore le cas, car à tout moment, un grand retournement de situation va arriver, car il reste Yoko Yoko, bien que je pense qu'il n'arrivera pas à relever l'aile tout seul. Par contre ce qui va être intéressant, ça va être de voir la POV de tout contre Rakuakan, car on devrait la voir dès le prochain chapitre. J'espère que tout va réussir à le vaincre sans recevoir l'aide de son aile droite, grâce à la victoire assez rapide de Shin. J'espère qu'on aura une vraie confrontation entre eux, et on pourra voir toutes les qualités du grand général Tout. Je me demande aussi comment Rakuakan va réagir à la mort de son vice-général, car pour lui il était impossible qu'il tombe, et par conséquent tout son plan autoproclamé parfait tombe à l'eau. Soit il va essayer de rattraper tout ça en battant Tout, mais au vu de son plan qui est bien plus basé sur la défense que sur l'attaque, ça paraît compliqué. Il peut aussi choisir de se replier vers la capitale avec un maximum de soldats, mais c'est pas sûr qu'il choisisse de le faire ou qu'il y arrive. Il y a aussi la princesse qui est en train de regarder la guerre qu'il ne faut pas oublier, car elle va avoir son importance à un moment donné. Le scan était quand même sympa dans son ensemble, mais j'ai hâte de passer à une autre guerre. Je pensais pas dire ça, mais Riboku me manque, et j'ai hâte d'une nouvelle guerre contre Zhao. Bien même Wei d'ailleurs. Car Gohomei, on le voit depuis le début du manga faire le malin. Il serait temps que quelqu'un lui fasse comprendre qu'il n'y a pas que Riboku de supérieur à lui. J'ai aussi vu des gens espérer voir Shin devenir un grand général après cette bataille, mais ce serait une catastrophe. Shin n'a absolument pas les épaules pour un tel poste pour l'instant, et c'est pas cette bataille qui va nous montrer le contraire. Depuis qu'il est passé général, il nous aura pas proposé énormément de prouesses qui mériteraient un tel titre. Certes, il se débrouille très bien en combat martial, mais c'est tout. Il réfléchit trop peu et fonce trop dans le tas, et contrairement à Mubu, il n'a pas de stratège assez qualifié derrière lui pour gérer tout ça. Si on fait la comparaison de quand il était commandant de 5000 hommes, ou maintenant où il commande 60 000 hommes, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir beaucoup de différence sur la façon dont il aborde la guerre, et ça c'est vraiment problématique. J'espère qu'il finira par avoir une remise en question. Je pense d'ailleurs créer un serveur Discord afin de parler de Kingdom et de débattre dessus, que ce soit à l'écrit ou en vocal, ou bien même parler d'autres mangas. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire et j'en ferai un. Si la vidéo t'a plu, like-la et abonne-toi. Et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Sur ce, bonne journée et vive Kingdom.